Bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, comme toutes les vidéos d'ailleurs. On va parler actualité, adoption crypto, régulation, qu'est-ce qui pourrait faire marcher, bouger le marché crypto dans un sens ou dans l'autre cette semaine. Mais un thème très important, on va parler dette, déficit et surtout conséquences sur nous les Français. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Pourquoi notre pouvoir d'achat risque de chuter durant ces prochains mois et ces prochaines années et comment s'en protéger? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo, donc installez-vous tranquillement. Je vous explique tout ça de façon pédagogique comme d'habitude. C'est parti. Bien sûr, on commence cette vidéo sur les chapeaux de roue. On n'oublie pas de s'abonner les amis. On va sur la chaîne, on s'abonne et on active la cloche pour ne rater aucune opportunité. Vous le savez, lundi, mercredi, samedi, nos 3 rendez-vous quotidiens. Vous allez voir aussi les derniers témoignages qu'on a recueillis de nos chers membres. Johan, John, Guillaume, Julien, les autres arrivent. On est très fiers de votre évolution les amis. Dernière vidéo aussi, l'indice de l'or est en train d'exploser. Est-ce un signal bullish pour les cryptos? Parce que vous le savez peut-être ou certainement, l'or, hein, l'or que vous connaissez tous, est la première valeur refuge mondiale. Et aujourd'hui, davantage d'investisseurs se réfugient sur l'or plutôt que d'investir sur les devises, que ce soit le dollar, l'euro, etc. Pourquoi les investisseurs suivent les devises monétaires pour se réfugier dans l'or? C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. L'avant-dernière vidéo, Ethereum corrige au profit de Solana. Pourquoi je vous parle de Solana? Allez checker cette vidéo, vous en saurez davantage. Et bien sûr, la vidéo phare, la vidéo vedette, si vous n'êtes pas encore formé à l'analyse technique et si vous avez déjà des petites bases et si vous voulez les consolider, je vous rappelle que cette vidéo est vraiment réservée pour les débutants qui veulent débuter forcément en analyse technique, qui veulent se projeter sur leurs investissements parce que oui, quand tu investis, que ce soit en crypto, que ce soit dans n'importe quel actif, tu ne peux pas te projeter si tu n'as pas de visualisation graphique. Tu ne peux pas savoir quand tu vas vendre et racheter. Donc, tu achètes un petit peu à l'aveugle. Arrête, enlève-moi ces œillères, ces lunettes de Gilbert Montagnier. Il est temps d'avoir une vue sur tes actifs, sur tes cryptos, que ce soit tes cryptos, tes actifs, peu importe. Et surtout, saisir les opportunités. Tu checkes cette vidéo, tu la regardes, elle fait 1 h 30. Tu prends un stylo, un crayon, une feuille et tu prends des notes. Et tu me rejoins bien sûr par la suite sur Discord pour qu'on en parle. Le serveur Discord, c'est quoi? C'est un réseau social où on discute tous les membres qui ont été formés et même des membres qui ne sont pas encore en formation peuvent échanger. C'est totalement gratuit pour échanger sur tes stratégies, sur tes objectifs, sur ce que tu as fait, ton expérience et surtout, profiter de l'expérience des anciens membres. Ça, c'est top. Et ben forcément, ça te fera avancer à vitesse grand V. Les résultats, bien sûr, que je te partagerai à chaque vidéo, mais là, le thème de la vidéo n'est pas dans les résultats, n'est pas dans le fait de faire du cash, de la volatilité, etc. On va aborder ce qui se passe actuellement et ce qui t'attend prochainement sur malheureusement ton pouvoir d'achat qui risque de diminuer. Et je vais t'expliquer pourquoi ton pouvoir d'achat risque de diminuer si tu es français, si tu vis en Europe, si tu as ta monnaie en euros. Pourquoi aujourd'hui, ce sera toujours nous, malheureusement, qui allons payer l'addition. Et il y en a marre. Je ne vais pas aller dans la rue avec des pancartes. Non, c'est pas mon truc d'aller dans la rue avec des pancartes. Mon truc à moi, c'est de vous proposer une alternative pour ne plus subir. Et c'est pas la formation alternative. La formation, c'est, on va dire, facultatif. C'est en plus l'alternative, c'est de comprendre comment fonctionne la politique monétaire, comprendre qu'est-ce qui t'attend si tu continues de rester tête baissée, œillère et faire confiance au gouvernement français. C'est ça, ce qui t'attend, c'est que tu risques encore une fois de payer la facture et tu te diras: pourquoi c'est toujours les mêmes qui payent? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui payent? Que ce soit les retraités, que ce soit les étudiants, que ce soit les indépendants, que ce soit les salariés, tout le monde paye la même facture, la facture des choix que nous avons fait, hein. On a voté, les députés et cetera, le président, mais il y en a marre, il y en a marre. Trouvons une alternative mes amis, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Fin de la parenthèse, téléchargez votre e-book également pour comprendre, voilà, on en parle, pour comprendre pourquoi 99 des débutants en crypto perdre de l'argent sans même savoir pourquoi. Et si tu n'as pas encore investi en crypto et si ça t'intéresse, télécharge-moi cet e-book, tu cliques, tu accèdes à ton guide gratuit, tu vois les témoignages de nos chers membres, il n'y en a que 4 pour l'instant, mais les autres arrivent, t'inquiète pas, j'ai une fournée qui arrive. Je suis fier de votre parcours, mes amis. Ce sont ces personnes-là qui ont décidé de reprendre le pouvoir sur leurs investissements, sur leur avenir, qu'ils soient en France, qu'ils soient à l'étranger. On est là ensemble et ils sont sur le Discord et tous ces témoignages-là sont vérifiables parce que ce sont des membres qui font partie de la famille.
télécharge-moi cet e-book et fais-moi bien sûr ton retour en commentaire. Tu pourras bien sûr rentrer en contact avec un membre de l'équipe qui pourra bien sûr t'indiquer les démarches à suivre pour reprendre le pouvoir sur ton argent. Fin de la parenthèse, bien sûr. On attaque très très fort, bien sûr, avec Bitcoin. Bitcoin, très rapidement, on avait partagé un petit thread. Je ne sais pas si tu avais vu la vidéo. Je crois que c'était en live, le live de dimanche. On avait ouvert un petit thread. J'avais tenté le rebond sur Bitcoin. Bien joué. Donc, rebond. Hop là, rebond, rebond, rebond. Tac. Je couperai bien sûr si on ne va pas chasser le dernier plus haut. Ça, c'est la petite parenthèse pour les personnes qui sont dans l'analyse technique. Donc, c'est-à-dire que là, je suis en gain sur mon trade sur Bitcoin. Encore une fois, je les partage en live, le trade. Je le prends et j'encaisse avec vous. C'est pas regardez ma Ferrari, je l'ai gagnée. Non, non, moi je gagne avec vous et je perds avec vous. C'est comme ça qu'on arrive à bâtir une communauté de confiance. Confiance, transparence, ce sont les maîtres mots de la communauté et tu dois nous rejoindre si tu as aujourd'hui, si tu sais ce que tu ne veux plus, tout simplement. Et tu pourras bien sûr maîtriser tout ça. On fait un trading view parce que sinon on n'en finit plus. Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en septembre 2025? Je te rappelle que tu dois rester dans cette vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi tu dois reprendre le pouvoir sur ton pouvoir d'achat et qu'est-ce qu'on risque parce qu'aujourd'hui, là, il y a des dates à ne pas louper dans la crypto, il n'y a pas de problème, mais on va parler de la dette française et on va parler aussi du déficit français et où ça va nous mener. Donc, attention, reste bien dans cette vidéo. Là, j'en ai pour 5 minutes pour te faire le tour d'actualité et après, on attaque très, très fort. Les dates à ne pas louper, bien sûr, 2 septembre, 3 septembre. Donc, on a le lancement des actions tokenisées sur Ondo Finance, hein, le 3 septembre, c'est aujourd'hui. Bonne nouvelle pour Ondo, j'espère que ça se passera bien. Immutable, on va avoir une libération de tokens. Ça, on l'a abordé dans une dernière vidéo aussi. C'était la vidéo sur la libération des tokens. J'en parle dans cette vidéo-là. Hein. Dans cette vidéo-là, sur l'analyse est-il prêt, je parle de la libération des tokens. Qu'est-ce que la tokenomics? Tu dois regarder cette vidéo pour comprendre ce que c'est une libération de tokens, hein, que ce soit comme Bitcoin, Ethereum, etc. Donc, on a pas mal de libérations de tokens. Donc, on a en France la publication sur les prêts d'entreprise. Non, je regarde ce qui peut impacter le marché crypto, bien sûr. Aptos, déverrouillage de tokens. Attention pour Aptos, pour le projet Aptos. Conférence. SEI, déverrouillage de tokens. Arbitrum, déverrouillage de tokens. Donc, ça veut dire que ça pourrait apporter une pression vendeuse. N'oubliez pas, mes amis, une conférence sur le projet Stellar. Déverrouillage de 10 millions de dollars de tokens ZK Sync également. Et bien sûr, c'est le 17 septembre, la décision du FOMC à 20 h. N'oubliez pas sur les taux d'intérêt directeurs. Les taux d'intérêt directeurs vont-ils baisser? Et là, on aura un meilleur pouvoir d'achat, peut-être un signal haussier sur le marché crypto. Vont-ils être maintenus ou être revus à la hausse? Et là, on aura forcément une grosse clim sur le marché crypto, forcément, logiquement. Et là, ça pourrait être, bien sûr, comme j'avais dit comme j'avais dit dans une précédente vidéo, les catacombes. Non, c'est une hécatombe. Ça serait une hécatombe pour le marché crypto, mais bien sûr, à voir, espérons que ça se maintienne. Le projet Layer 0, 10% de la supply va être libérée. Attention, les amis, regardez-moi le token Layer 0, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a un petit trade à prendre ou s'il y a rachat à faire. Après, les États-Unis, PMI manufacturier, ça ne change pas. Les logements neufs, etc. Les options chômage, ça ne change pas aussi. PCE index. Et non, la grosse date, c'est le 17 septembre. C'est le 17 septembre la grosse date, sinon ça sera des petites libérations de tokens. Donc, ne ratez pas cette date, mes amis. Stratégie bientôt dans le SPX 500, la décision cruciale attendue vendredi. Il faut savoir que MicroStrategy, c'est une une grosse entreprise axée sur la vente de logiciels, hein, donc une entreprise technologique. Et sa particularité, c'est que le PDG Michael Saylor est un très très grand holder de Bitcoin. Just hold it, c'est-à-dire qu'il achète du Bitcoin, il le garde et il a, bien sûr, on ne peut pas faire plus fan de Bitcoin que lui et plus visionnaire. Donc, attention, les chiffres qu'il a publiés, hein, prennent en compte aussi les bénéfices qu'il a fait dans le Bitcoin. Donc, le SPX 500, les portes lui sont ouvertes, c'est-à-dire il remplit toutes les cases pour rentrer dans le SPX 500. C'est un petit peu le Graal. Le SPX 500, c'est le plus gros indice boursier américain qui regroupe les 500 entreprises qui performent aux États-Unis. Donc, quand il y en a une qui sous-performe, elle est remplacée par une qui performe, etc. Il est déjà coté au Nasdaq, il est déjà coté au MSCI World Strategy, et ça serait bien sûr une consécration pour MicroStrategy, mais aussi pour Bitcoin. Ça pourrait être un catalyseur pour Bitcoin, le fait que Strategy rentre dans le plus gros indice boursier américain, tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi-le en commentaire si tu connais Michael Saylor. Et bien sûr, je t'invite à le suivre sur Twitter.
Grosse mise à jour, la blockchain Solana s'apprête à révolutionner sa vitesse de traitement. Elle envisage de concurrencer la vitesse de traitement de Google, qui est de l'ordre de 200 millisecondes. Excusez-moi si j'ai pas les chiffres exacts, excusez-moi, je check là. Donc, appelle Alpenglow, ce sera une nouvelle mise à jour qui a été validée bien sûr par qui a été validée par les validateurs d'Ethereum, hein. C'était un vote qui a été, c'est un petit peu la démocratie, hein, ça a été validé et il visera à accélérer, hein, considérablement, hein, une accélération quasi centuplée, donc la vitesse de transaction sera multipliée quasiment par 100, et ça fera de Solana, bien sûr, une des blockchains les plus rapides, de l'écosystème crypto et ils vont s'installer, bien sûr, comme, un des pionniers, hein, de l'adoption, de la blockchain parce que plus c'est rapide et mieux c'est. Mais attention, attention, c'est noté en fin de contrat ici, en fin de contrat, en fin de publication, excusez-moi. C'est écrit ici: «Ça ne résoudra pas les pannes de Solana». Attention, sachez que Solana a déjà connu des hacks. Solana va très vite, très fort, mais s'est planté plusieurs fois. Attention, attention, c'est un catalyseur pour Solana parce que là, on a la testnet qui devrait arriver fin d'année et les premiers tests, en temps réel début 2026. Ça peut être un accélérateur, d'adoption pour Solana, mais attention, je vois qu'il ne faut pas courir avant de marcher pour Solana. C'est une très très grosse nouvelle, bien sûr. On le voit ici. La vitesse de transaction constitue un argument clé pour les blockchains Layer 1. Donc, Solana est un Layer 1 comme Bitcoin et Ethereum, etc., etc. Donc voilà, la finalité 1 potentiellement plus rapide d'une recherche Google qui prend environ 200 millisecondes. Donc voilà, il dépasserait bien sûr celui, mais ça renforcerait son statut de Layer 1 les plus rapides. Voilà, donc c'était la petite parenthèse sur Solana. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Possédez-vous du Solana et surtout possédez-vous du Solana en croyant bien sûr au développement de la blockchain ou juste parce que c'est l'aspect spéculatif, vous n'en avez rien à faire et vous aurez totalement raison parce qu'on est là pour gagner de l'argent. Ne l'oubliez pas mes amis, dites-moi ce que vous en pensez. On attaque le vif du sujet. Il est là le vif du sujet. Il est là le bloc. Nous sommes français, nous sommes dans l'Union européenne. Nous devons savoir aujourd'hui, mes amis, où va notre argent et est-ce que notre pouvoir d'achat risque d'être impacté par les choix de notre cher Premier ministre, Monsieur Bayrou, de notre cher Emmanuel Macron, notre cher président. Je ne suis pas là pour dire que lui c'est ci, lui c'est là. Laissez-moi tranquille. Moi, je suis juste là pour faire mon constat et voir ce qui se passe. Après, la solution, oui, si la gauche, la droite, extrême gauche, extrême droite devenaient au pouvoir, ça arrange les choses. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour débattre avec vous, mes amis. Dites-moi là en commentaire ce que vous en pensez. Parlons économie, hein. Ne commencez pas à parler, c'est la faute des immigrés, et cetera. J'en ai rien à foutre de ça. Je suis juste là pour vous faire, comprendre que c'est notre pouvoir d'achat qui est en danger par rapport à ce qui va se passer prochainement. Regardez, on va attaquer ça de suite. Donc la dette française va forcer la BCE à imprimer. Est-ce que, on doit développer sur ça? Bien sûr, c'est la Banque centrale européenne qui a le fameux bouton rouge, je l'appelle le bouton rouge, mais c'est plus complexe que ça. C'est elle qui décide si on imprime ou pas du billet. Fais la petite référence avec Bitcoin, je te fais la petite parenthèse, bien sûr. Je suis obligé de te faire la parenthèse avec Bitcoin. Bitcoin aujourd'hui, je ne suis pas sponsorisé Bitcoin, non, j'en possède et j'ai aucun problème avec ça. Mais Bitcoin reste un actif qui est déflationniste. Bitcoin n'a pas de bouton de régulation avec on imprime du Bitcoin, on n'en imprime pas, on imprime dans Bitcoin. Il y en aura de moins en moins et la demande continue d'être croissante. Tout simplement, Bitcoin sera aussi au fil du temps. Bitcoin est le bouclier contre l'inflation. En parlant d'inflation, oui, si la BCE, la Banque centrale européenne, qui est totalement décorrélée du gouvernement français, elle imprime de l'argent, tu auras beaucoup plus de billets d'euros en circulation et ton billet euro perd de la valeur tout simplement. Donc tu perdras en pouvoir d'achat et ça fait effet boule de neige. Mais je t'ai préparé bien sûr un petit cours pédagogique comme tu les aimes je pense sur tout ça et je te le partage en plusieurs étapes et j'espère que ça te plaît. Mets-moi un petit like, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce petit cours pédagogique. Ça me fait plaisir. En tout cas, moi je prends encore une fois du plaisir à vous partager tout ça. On va parler pouvoir d'achat. On va parler, mais où va la France? Où va l'Europe? Dites-moi, mes amis, où va l'Europe? On y va, c'est parti. Je vous ai fait un petit titre en plus qui va bien. Regardez-moi ça. Bon, j'en suis pas à l'époque des PDF, PowerPoint. Je n'ai rien à foutre des PowerPoint. Moi, je suis là pour vous parler cash, direct. Et j'espère que ça vous plaît en tout cas, mes amis. Mais si vous voulez du PowerPoint préparé avec des petites couleurs, dites-moi-le. Je vous le ferai avec plaisir. Mais moi, je suis comme ça. TradingView, c'est ma maison. Déficit, dette, conséquences, France-Europe.
Le déficit budgétaire. L'État dépense plus qu'il ne gagne. Il faut le savoir. À l'heure d'aujourd'hui, l'État français dépense plus qu'il ne gagne. Donc, du coup, c'est un trou sans fin. La France, moins 6% du PIB français. Chaque année, il faut emprunter pour combler le trou. Et je t'ai fait une petite métaphore, c'est comme un ménage qui finit chaque mois dans le rouge et qui vit à crédit permanent. Je pense on se reconnaît hein, à travers tout ça, c'est-à-dire qu'on finit le mois en déficit et les agios continuent de grignoter notre épargne et c'est compliqué pour vous, mes amis français. Je vous comprends aujourd'hui, vous travaillez, soyez fiers de nourrir votre famille, soyez fiers de vous lever le matin au nom de Dieu. Ne soyez pas fiers de rien foutre et de vous dire ah, je vais pas aller travailler pour gagner. J'ai vu un post récemment, excusez-moi, petite parenthèse, une dame qui disait je vais pas aller travailler pour gagner 50 balles de plus sur mon chômage. Dites-moi ce que vous en pensez. Je donne pas mon avis. Moi, je suis de la team travailleur. Je suis de la team travailleur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'ai pas le temps. Je suis de la team bâtir mon avenir et je sais très bien que je ne peux pas attendre que ce soit ma retraite qui me récompense. Malheureusement, à mes 65 ans, je bâtis mon avenir, donc je ne peux pas donner mon opinion. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la team chômage, la team ouais, c'est mon dû, c'est mon dû. Est-ce que vous pensez que le chômage est un dû de par vos efforts ou est-ce que vous pensez qu'il y a trop de personnes qui profitent du chômage? Dites-moi-le en commentaire. Moi, j'aime qu'on en parle. Et est-ce que si les personnes arrêtaient de profiter du chômage, peut-être que ça aussi, ça rééquilibrerait un petit peu tout ça. Si on fait un petit effort collectif, dites-moi ce que vous en pensez, etc., etc. D'accord? Je compte sur vous, mes amis. La dette publique, elle est de 3 345 milliards d'euros. Elle est plus capitalisée que le marché crypto. Le marché crypto, c'est non, hein, on n'est pas loin, on n'est pas loin sur le marché crypto. Regardez-moi ça. Le marché crypto, on est aux alentours de pas loin, pas loin, pas loin. On est à 3 800 milliards de market cap. Donc le marché crypto pèse 3 800 milliards de dollars et la dette publique française, 3 345 milliards d'euros, soit 114% du PIB, nom de Dieu. Ça veut dire que la France doit plus qu'elle ne produit chaque année. On s'endette de plus en plus. Tous les ans, la dette qui explose surtout depuis 20 ans et encore plus sous Macron. Encore une fois, je ne juge pas notre cher président Emmanuel Macron, mais c'est vrai qu'elle a augmenté de 1115 milliards depuis 2017. Et je vous vois arriver, oui, c'est à cause de l'Ukraine, c'est à cause des machins. Bon, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Débattons sur ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où on va, mes amis. Et je vais bien sûr vous trouver une solution à la fin, parce que c'est bien beau de dire, de soulever les problèmes, mais je vais vous trouver une solution à tout ça. Le taux d'emprunt aujourd'hui est de 3,5% à 10 ans. C'est son plus haut depuis 2011, juste après la fameuse grosse crise en 2008. Hein. Ne l'oublie pas, c'est pour ça que Bitcoin a été créé. Même si la BCE baisse ses taux directeurs, c'est-à-dire que même si la BCE, la Banque Centrale Européenne, comme la Fed aux États-Unis, baisse ses taux d'intérêt directeurs, c'est-à-dire que on va pouvoir plus emprunter, hein, c'est le baisse des taux, ça veut dire qu'on remboursera moins d'intérêts aux banques. La France paye cher car elle reste jugée risquée. La France n'est pas un bon, excusez-moi, la France, aux yeux de l'Europe, n'est pas un bon payeur. C'est-à-dire que vu qu'on s'endette de plus en plus, même si la BCE baisse ses taux, on continuera de payer parce qu'on est jugé mauvais payeur en France, parce qu'on continue de s'endetter encore une fois. Vive la France! Comme un particulier surendetté, voilà, je vous ai spoilé. Même si la banque baisse ses taux, son prêt reste plus cher car on ne lui fait plus confiance. La BCE, indirectement, ne fait plus confiance à la France parce qu'elle s'endette au fil des années. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi-le, mes amis. Si vous pensez que tout va bien, ben non, hein, tout ne va pas bien. Et si vous pensez aujourd'hui que c'est le gouvernement qui va redresser tout ça et que moi, je continue de gagner mes 2000 balles par mois et oh, on verra, j'ai trop entendu mes parents, mes proches dire on verra, s'il vous plaît. Ne dites pas à vos enfants on verra. Ne dites pas à votre femme on verra, à votre homme on verra. Arrêtez les on verra. Arrêtez les on verra plus tard. Vous êtes aujourd'hui maître de votre destin, nom de Dieu. Arrêtez de faire confiance à votre putain d'employeur. Arrêtez de faire confiance à votre soi-disant futur on verra machin. Il me reste 10 ans avant la retraite. Mais arrêtez, réveillez-vous s'il vous plaît. C'est pas le gars qui vous parle depuis son holding de 100 bitcoins qui vous parle. Je suis comme vous, nous sommes pareils, d'accord? Moi, 1 euro, c'est 1 euro. Mais je décide aujourd'hui de reprendre le pouvoir sur mes dépenses. Je décide de faire des petits tableaux, des petits KPI avec mes dépenses. Je budgétise tout.
Il n'y a pas de je gagne plus, je dépense plus. Je dépense, je gagne plus, j'investis plus. Je crée un cycle. S'il vous plaît, reprenez le pouvoir sur votre argent. Arrêtez de dépendre de tout ça, de vous dire oh, ça va s'arranger, je regarde la télé. Non, je regarde pas, je regarde pas. Je regarde pas ce qui se passe, ça m'intéresse pas. Je ferme mes yeux. S'il vous plaît, réveillez-vous, mes amis français. Il est temps de se réveiller. C'est le moment. C'est le moment. Aujourd'hui, Bitcoin est encore bas, les altcoins sont encore bas. Se former, c'est gratuit. Tout ce que je vous propose, c'est gratuit. Formez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez de vous divertir parce que vous divertir, c'est exactement ce que le gouvernement veut. Il veut vous divertir, il veut vous détourner de tout ça pour que vous évitiez de vous tourner vers d'autres alternatives. Parce que n'oubliez pas que Madame Lagarde, qui est la présidente de la BCE, n'est pas pour l'adoption des stablecoins. Elle n'est pas pour ça. C'est pour ça qu'elle veut créer un euro numérique pour vous enfermer, pour nous enfermer. Reprenons le pouvoir, mes amis, s'il vous plaît. Juste, intéressez-vous. Intéressez-vous. Cliquez sur ce lien. Téléchargez votre e-book. Intéressez-vous. Je vous ai tout condensé dans un e-book d'environ. Un e-book, c'est un livre numérique d'environ 20-30 pages. Vous pouvez l'imprimer et le partager à vos proches, s'il vous plaît. Intéressez-vous et dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, en commentaire. Moi, ça me fait plaisir. On continue? On continue, bien sûr qu'on continue. Oh là là, tu vas arrêter toi, tu t'enlèves. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Les dépenses publiques sont énormes, les retraites, la fonction publique, la santé, les subventions. Excusez-moi, ce n'est pas à cause de nos retraités qu'on est en déficit. C'est grâce à nos retraités qu'on en est là, mes amis. Les anciens, excusez-moi si j'ai le hoquet, les anciens, nos parents, la soixantaine, ce sont grâce à eux. C'est leur retraite, ils la méritent. C'est grâce à eux aujourd'hui que l'économie a été, les bonnes bases ont été, les bonnes fondations ont été mises par eux parce qu'ils travaillaient plus que nous. Ils ont travaillé dès l'âge de 16 ans, les anciens. Ils ne travaillaient pas dès l'âge de 25 ans, comme la plupart d'entre nous après les études. Ils ont travaillé de 16 ans à 60, 70 ans. Les anciens, vous avez tout mon respect. Et aujourd'hui, vous méritez encore une fois d'avoir des alternatives à votre retraite. S'il vous plaît, générez 100, 200, 300 euros de plus sur votre retraite en alternative grâce aux cryptoactifs pour que vous puissiez respirer et arrêter de subir tout ça. Les crises successives, bien sûr, 2008, les guerres, bien sûr, Ukraine, etc. Chaque fois, l'État emprunte pour sauver, forcément, heureusement. Faut arrêter de dire arrêtez d'envoyer à l'Ukraine, etc. Je ne suis pas d'accord sur ça. Arrêtez arrêtez d'envoyer, etc. Non, on est un pays. Heureusement que la France existe. Heureusement qu'on aide les autres. Heureusement qu'on aide son prochain en France. Soyez fiers de ça. Manque de réforme, on repousse la facture. Mais rien ne change, bien sûr, et ça manque de réformes. Chaque gouvernement aujourd'hui vient contredire, il y a un gouvernement qui essaie de mettre un plan en place sur des dizaines d'années, on arrive, il y a un nouveau parti qui arrive et on casse tout, et on reconstruit, on casse tout, on reconstruit. C'est ce qui se passe actuellement, c'est compliqué. Le résultat, bien sûr, la dette, c'est une spirale infernale. Plus la croissance en berne, moins de 1% en moyenne sur 20 ans. La France est en croissance de moins de 1% sur 20 ans. C'est-à-dire la France n'est plus en croissance. Et c'est triste d'en venir là, mes amis. C'est triste, je vous le dis. Et il existe des alternatives, bien sûr, ce que je vais vous aborder tout à l'heure. Les choix possibles, parce qu'il y a des choix. Couper 40 milliards, c'est l'objectif Bayrou, notre cher Premier ministre qui veut couper 40 milliards en enlevant les jours fériés, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est mieux ou c'est pas bien d'enlever les jours fériés. Ça veut dire moins d'aide, moins de services publics. Attention, la planche à billets, bien sûr, c'est-à-dire que là, on va imprimer du billet, forcément, mais il y a un risque. Donc la BCE rachète la dette en créant de la monnaie. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? La BCE rachète la dette, donc elle va baisser la dette à partir de rien. L'euro est créé à partir de rien. Mais comprenez un petit peu où je veux en venir. C'est qu'on rachète la dette en imprimant du putain de billet qui va par la suite perdre de la valeur. Parce que oui, c'est un soulagement à court terme, c'est un pansement. Mais si on imprime pour combler la dette, on va imprimer et notre billet d'euro perd de la valeur. C'est une spirale infernale dans laquelle on est. Dans les deux cas, c'est le citoyen qui paie soit via impôt, soit via la perte de la valeur de son argent. Voilà où on en est aujourd'hui. Soit les impôts nous assassinent, tout va augmenter, ou soit on perd du pouvoir d'achat. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aujourd'hui si vous êtes conscient de tout ça. C'est juste ce que je veux savoir. Est-ce que vous êtes conscient de tout ça? Est-ce que vous êtes conscient que durant les prochains mois, ça va être de plus en plus dur? Les prochaines années, je ne vous en parle pas. Pensez à vos enfants. Quel avenir vous avez pour vos enfants? Quel avenir vous avez? Vous leur laissez un bien? Bravo, bravo, investissez dans la pierre. Qu'est-ce que vous avez comme autre alternative, s'il vous plaît? Reprenez le pouvoir, mes amis, c'est très important.
On enlève bien sûr tout ça. On continue? On continue, allez, c'est parti. On continue, hop, avec bien sûr les conséquences directes. Et ça, c'est très important. Je dois vous le partager. Hop, 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 les conséquences directes pour nous. Cet été, la baisse du tourisme, vous l'avez bien sûr remarqué, je pense, à travers les infos. Moins de TVA, moins de recettes. Donc moins de TVA, donc moins de consommateurs, moins de recettes. Donc encore plus de dettes pour la France. La dette continue de s'alourdir. Chaque crise économique, c'est une addition pour les Français. Ce sont les Français qui payent. Les Français, on s'appauvrit doublement. Moins de services publics et argent qui perd de la valeur dans l'inflation. Voilà, ça c'était très important pour moi de vous le partager parce que je suis au courant. Mais est-ce que vous le saviez que nous sommes en état d'alerte, nom de Dieu? Conclusion alerte, la France est prise au piège, l'austérité ou l'inflation. On a le choix entre la peste et le choléra, l'austérité ou l'inflation. Dans tous les cas, ce sont les Français qui payent la facture. Les politiques protègent toujours l'État, jamais ton épargne. Voilà. Je ne suis pas un gilet jaune, malgré le fait que je soutiens tous ces mouvements. Mais je pense que les Français descendent dans la rue parce qu'ils en ont ras-le-bol, les agriculteurs. Je soutiens toutes les causes. Je suis pour le peuple. Mais avons-nous les bonnes méthodes? Avons-nous les bonnes méthodes? Est-ce qu'aujourd'hui, la solution, c'est de foutre le bordel? Est-ce que la solution, c'est de montrer qu'on en a marre? Est-ce que la solution, ça ne serait pas de chacun reprendre le pouvoir sur son argent grâce à ses connaissances? Est-ce que ça serait pas ça l'alternative? Ouais, j'ai pas les connaissances. Ouais, j'y connais rien. Oh, l'informatique, c'est compliqué pour moi. Mais qui ne tente rien à rien. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu es déjà lancé là-dedans, bravo, bravo, parle-en à ta famille. Partage-moi cette vidéo à ta famille pour qu'ils comprennent aujourd'hui où il met les pieds, qu'il ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, proche retraite, même en retraite. On va ponctionner de partout. Ce sont toujours les citoyens qui paient. Malgré le fait que c'est un des plus beaux pays du monde, la France. Soyons fiers d'être Français, mes amis. Mais, reprenons chacun le pouvoir. Je le répète, reprenons le pouvoir sur notre argent, s'il vous plaît, parce que c'est le seul moyen de trouver une solution. C'est de comprendre comment ça fonctionne. Arrêtez de vous divertir. Commencez par vous instruire. Oui, j'ai assez travaillé. Oui, machin. J'ai pas le temps, j'ai pas ça. Si tu n'as pas le temps, tu paieras le fruit de ta procrastination et tu le paieras très très cher. Plus tu attends, plus tu vas le payer cher. Ce sont tes enfants qui vont en pâtir parce que oui, nos enfants nous observent. Nos enfants nous observent. Hier, j'ai regardé une émission d'un jeune de 17 ans qui fait du 25 000 € de chiffre d'affaires par mois. Sois fier dans les commentaires. Ouais, mais il arrête l'école. Ouais, il fait que du 25 000 € par mois. Ça ne vaut pas le coup d'arrêter l'école. J'ai arrêté l'école à 19 ans, 20 ans. D'accord? Pour aller travailler à l'usine. Je suis fier. Mais si j'ai eu l'occasion de faire ça, bien sûr, bien sûr. Si mon fils a 18 ans, il en a marre, je vais le prendre sous mon aile, je vais le former. Il a confiance en moi, je vais le former. Parce que, il y en a marre d'avoir confiance uniquement au cursus scolaire et après de se retrouver à 25 ans avec des diplômes et de se dire: «Qu'est-ce que je fais? On ne m'accepte pas parce que je m'appelle X, parce que j'ai une couleur de peau X». Le fléau est là. Les jeunes travaillent de plus en plus tard, les anciens travaillent de plus en plus tôt et les retraites, elles vont se financer comment? Le cercle infernal continue? J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'était une petite, on va dire une petite, mouvement d'alerte pour que vous compreniez où on en est actuellement et c'est une vidéo très importante parce que oui, c'est bien beau de vous partager des produits crypto, mais là, je m'adresse au peuple français, à cette tranche d'âge 25, 35, 45 ans. Mes amis, la team 80, team 90, vous avez compris aujourd'hui. Vous avez connu l'ère d'avant internet. Vous connaissez maintenant l'ère cryptographique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de passer à côté de ça. Arrêtez de vous dire: «J'entends parler Bitcoin, j'entends parler Ethereum, j'entends parler ça». Mais non, je continue à aller travailler, à aller consommer, à aller partir en vacances et recommencer, travailler, consommer, partir en vacances et je continue. Arrêtez. Plongez-vous là-dedans, comprenez comment ça fonctionne. C'est une réelle alternative, nom de Dieu. On a aujourd'hui des personnes au sein du Discord qui commencent à sortir, même s'ils ne sont pas encore sortis du milieu du salariat grâce à leurs connaissances. Ils ont commencé à partir de rien, comme moi. Mais ils arrivent à acquérir en quelques mois ce que j'ai acquis en plusieurs années. Donc c'est pour ça qu'ils décident de se former. Intéressez-vous, c'est gratuit, je vous le rappelle.
prenez votre e-book directement, vous cliquez, vous le téléchargez. Ici, vous cliquez, vous le téléchargez. Ensuite, vous rejoignez le Discord pour qu'on en parle et qu'on trouve ensemble une solution. Et la solution, vous savez ce que c'est? C'est l'investissement crypto. La solution à l'inflation, la solution à la précarité, c'est l'investissement crypto. Je l'assume. Il est dangereux. Il est volatile. Grâce à vos connaissances, vous allez dans la balance excusez-moi, alléger tout ça. La chance, elle est là. Le risque, il est là. Le danger, il est là. Les connaissances vont venir équilibrer tout ça. Vous allez, grâce à vos connaissances, maîtriser cette volatilité. Acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Avoir un petit pécule qui s'ajoute au fil des semaines, au fil des mois. Vous allez devenir libre, mes amis. S'il vous plaît, faites-moi confiance et faites-vous confiance. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce qu'elle est anormalement longue? J'espère que non, mais j'espère que vous l'avez regardée jusqu'au bout. J'espère aussi que vous allez regarder la vidéo de samedi sur les opportunités crypto. Il est temps qu'on parle tous le même langage. Intéressez-vous, qu'on parle tous le même langage et qu'on encaisse tous ensemble. C'est nous contre le reste du marché, mes amis. Sur ce, portez-vous bien, passez une excellente soirée. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un max de commentaires sous cette vidéo et on se voit samedi, encore une fois, je le répète, pour l'opportunité crypto. Portez-vous bien, mes amis. À très vite. Ciao.